Coucou mes chers, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'ai passé un très bon week-end glacial. Je vous livre la suite de mon histoire. Je disais à Olivier qui n'arrêtait pas de me dissuader, me suppliait de revenir en arrière. Je n'ai pas du tout cédé parce que c'était ma vie qui était en jeu. Ma vie de femme. Mon futur, ma tranquillité. J'étais fatiguée d'être humiliée pendant toutes ces dernières années. Et une femme arrivant à un certain âge, tu ne peux plus choisir l'homme que tu veux, mais te contenter de ce que tu trouves. Eux, les hommes, ils ont tout le temps devant eux. À 40 ans, à 50 ans, ils peuvent se marier à n'importe quel moment. Puisque ce sont eux qui décident, pas nous. La veille du mariage, pour l'enterrement de vie de jeune fille, je suis rentrée en famille, j'ai laissé le white tissu dans la suite. J'ai profité pour appeler Luc, pour lui passer quelques petits conseils pour son futur. J'ai essayé de contrôler ou maîtriser ses émotions. Éviter à la longue de perdre ceux qui l'aiment. Samedi, jour de fête, Tamsir. Je me suis réveillée quand même, j'étais très anxieuse. J'ai prié, je suis allée chez ma coiffeuse, maquillage, et après je me suis rendue à l'hôtel de ville à Cocody. Le Whitey est venu me trouver là-bas, mes frères l'ont escorté. J'ai regardé de gauche à droite, j'étais pas tranquille. Il y avait du monde, tout le quartier était versé à Cocody. Les parents du village, mes copines, il y avait tout le monde, personne ne manquait à cette cérémonie. Finalement, tout s'est bien passé. On n'a pas vu Olivier, ou peut-être il était là, il s'est caché, il a vu que le monde, le quartier était là et tout ça, il n'a pas osé. Et la réception s'est tenue à l'école de la gendarmerie. Ce fut une belle fête. Il y avait de la nourriture à gogo, de la boisson à gogo. Même tous les gendarmes dans le camp ont mangé, ils ont été servis. Et tout s'est bien passé. Une fois le mariage est terminé, le Wati est rentré. J'ai tenu quand même à appeler Olivier. Et je vous dis qu'Olivier est venu. Il est venu à Yébougon, on s'est vu. Il m'a dit, tu es contente? Tu as fini de faire ce que tu voulais faire? Je lui ai dit oui, j'ai fini de faire ce que je voulais faire. Regarde mon alliance, je suis maintenant Madame Temps. Ce que tu n'as pas été capable de faire. Tu as passé ton temps à me mentir, à jongler entre moi et la mère de tes enfants. C'est juste pour te dire que la prochaine fois que tu vas mettre les yeux sur une fille, tu la prendras au sérieux. Il m'a dit jamais je vais me marier. Tu as détruit tout espoir pour moi de me marier. Le lendemain matin, je suis allée rendre visite à ses soeurs qui disaient Kankli. Dès qu'elles m'ont vu, elles étaient très contentes pour moi. Elles m'ont même dit que c'était le meilleur choix de ma vie et que Olivier ne savait pas ce qu'il voulait. Et le jour qui suivait, j'ai pris une nièce et je suis allée rendre visite à Luc. Il partait là, il y avait une paire de tennis, il dit si ça chauffe, il peut courir. Moi qui aime mettre les talons. J'avais prévenu Luc de mon arrivée. Il a invité son petit frère et quelques amis. Et moi, j'étais avec une de mes nièces au cas où. Dès que nous sommes descendus du taxi, le petit frère de Luc nous attendait devant le portail. Il est venu nous accueillir et il a vu la bague. Il dit Adam, ma bague, t'es marié, ça c'est une alliance. J'ai souriais seulement et tenez-vous bien, j'avais mis une photo du Whitey et moi dans mon sac à main. J'étais vraiment prête pour Olivier et Luc. Dès que nous avons traversé le portail, t'attends, Luc, ta femme est mariée, Luc, ta femme est mariée. Son petit frère ne lui a même pas laissé le temps de réagir. Pour lui, c'était une réconciliation. C'était impossible que je sois mariée. Une fois assis, Luc m'a demandé si c'était une fausse alliance ou une vraie. J'ai confirmé les dits de son frère, j'ai sorti ma photo de mariage. Et son petit frère qui lui disait, je t'avais dit que le quartier tentait de bouger, j'ai attendu que c'était le mariage de la fille de tel monsieur. Mais comme je n'étais pas la seule fille, Luc n'avait pas cru à son petit frère. Il était abattu, c'est sûr. Il m'a fixé et il m'a dit c'est de ma faute. Et je viens de réaliser que j'étais perdu pour de bon. Il a commencé à me poser des questions. Où tu as rencontré le Whitey? Moi, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et que j'étais venu te dire de vive voix que je suis désormais une femme mariée. Tu ne peux pas t'introduire dans une famille, fiancer leur fille et la jeter dehors sans explication. Après ça, j'ai demandé à rentrer chez moi. Comme un gentleman, il a payé le taxi-compteur, il a payé même le taxi. Et nous sommes rentrés. Mes chances, voici mes confidences personnelles. Qu'est-ce que vous en pensez?